Le projet BioDev 2030 phase 2 contribue à la mise en œuvre du cadre Kunming Montréal. L'UICN, à travers ce projet, est en phase avec les priorités de l'État du Sénégal. Et nous appuyons à travers ces séries d'ateliers. Aujourd'hui, c'est l'atelier périurbain. Nous appuyons le point 16 de la feuille de route révisée de la SPANB. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de présider l'ouverture de l'atelier de dialogue multi-acteurs du projet BioDev 2030 phase 2. Donc un projet qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming Montréal adopté en décembre 2022. Donc le Sénégal est un pays membre et en train de mettre en œuvre toutes les stratégies et mécanismes nécessaires pour appliquer ou bien pour se mettre en règle par rapport aux mesures qui ont été édictées lors de ce cadre mondial. Et nous avons toute la satisfaction de constater que toutes les parties prenantes, pour ne pas dire tous les acteurs concernés, sont présents pour 3 jours d'atelier du 23 au 25 septembre 2025 afin de voir dans quelle mesure on pourrait adopter les meilleures formules nécessaires pour se mettre en règle et pour permettre à notre pays, comme il l'a toujours fait, de toujours se distinguer en matière de protection de la biodiversité, pour ne pas dire en matière de protection de l'environnement. Nous nous félicitons de cet important partenariat avec le projet BioDev 2030 qui, dans le cadre du dispositif en termes de réponse, a semé des bases importantes. D'abord pour l'évaluation des menaces sur la biodiversité, une hiérarchisation des secteurs qui impactent le plus sur la biodiversité, mais aussi une négociation d'engagement des différents secteurs en faveur de la conservation de la biodiversité. Et cet atelier qui est organisé par BioDev 2030 constitue une phase de consolidation et aussi un accompagnement, phase de consolidation par rapport à la première phase du projet BioDev 2030, mais aussi un accompagnement fort dans le cadre de la mise à jour de la stratégie nationale de conservation de la biodiversité du Sénégal, d'autant plus que beaucoup de parties prenantes ont été invitées, donc une diversité d'acteurs, une diversité de secteurs qui peuvent concourir à approfondir la réflexion et aussi à semer les bases de réponses qui permettraient au moins d'avoir une bonne mise en œuvre de la stratégie nationale de conservation de la biodiversité du Sénégal. L'intérêt de cet atelier, c'est de voir comment insérer la conservation de biodiversité dans les politiques publiques en matière d'occupation du sol. Voilà, donc l'intérêt là, c'est de pouvoir échanger avec d'autres acteurs, l'environnement, donc l'agriculture, l'élevage, voilà, d'autres collègues du ministère de l'économie, et de pouvoir identifier réellement les problèmes et au finish, de pouvoir adopter des solutions qui nous permettront de mieux élaborer nos plans d'urbanisme. On sait que dans nos localités, souvent en Afrique, beaucoup de nos villes, avec à l'heure actuelle une forte démographie, donc nous faisons beaucoup d'urbanisme de réparation. Donc que ce soit des opérations de restructuration, de renouvellement urbain, toutes ces opérations en le faisant nécessitent forcément la conservation de la biodiversité et des mesures de protection. Voilà. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'était surtout de pouvoir échanger avec d'autres acteurs et d'avoir une bonne identification des difficultés et de pouvoir y tenir compte. Nous sommes réunis aujourd'hui à travers le projet BioDev 2030 phase 2
avec les différents acteurs donc, et parties prenantes donc, de la biodiversité, des agronomes, des environnementalistes, mais également des acteurs maraîchers. Nous sommes réunis au bout de 3 jours ici pour discuter et partager sur les stratégies solides donc, de révision de la stratégie nationale sur la biodiversité. Et je pense que ces 3 jours-là nous permettront quand même au sortir de recueillir des informations solides qui nous permettra donc de redéfinir des piliers solides pour la conservation de la biodiversité, mais également la préservation de l'environnement. Nous avons constaté dans la région de Thiès, particulièrement donc dans la zone des Niayes, une pression donc, récurrente des ressources naturelles. Aussi bien les phénomènes donc, de rabattement de la nappe, qui est dû à la surexploitation donc, des ressources, mais également la perte de la biodiversité. Il y a plusieurs espèces quand même protégées, qui sont en voie de disparition. Et ça, c'est dû d'une part au phénomène donc, naturel, occasionné par les changements climatiques, mais également il y a l'action anthropique, et qui est due à l'action également de l'homme. Et je pense que cette rencontre permettra à tous les acteurs une meilleure prise de conscience par rapport donc, à l'enjeu de la biodiversité, mais également trouver des mécanismes et des outils donc, qui permettront aux acteurs, mais également aux usagers et aux communautés locales de prendre conscience donc, de l'enjeu de la biodiversité, et mais également donc, de mettre en place des mécanismes de développement donc, et de maintien et de restauration donc, des écosystèmes.